C'est toujours un honneur et un plaisir d'être devant vous pour partager la parole de Dieu. C'est un exercice qu'on s'habitue, malgré les années. On s'habitue toujours à être prêt pour partager la parole de Dieu. Donc, je voulais d'abord remercier le pasteur Omer pour ce privilège qu'il me donne encore ce matin pour pouvoir parler de la part du Seigneur ce matin. Comme le pasteur a dit, c'est une série qui commence, qui s'intitule « Les ennemis du ciel ouvert ». Donc, à chaque semaine, il y aura un sous-thème avec différents serviteurs. Et ce matin, le sous-thème, c'est « Accepter de changer pour marcher sous un ciel ouvert ». Accepter de changer pour marcher sous un ciel ouvert. Parce que quand je parle fort, les amens sont là aussi. Accepter de changer pour marcher sous un ciel ouvert. Donc, le texte de base, nous avons 3 passages que j'aimerais qu'on puisse projeter pour que nous puissions lire. Nous allons commencer par le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 3. Ensuite, nous irons dans Hébreux 11, 24-27. Et nous allons terminer par Matthieu 4, 17. Ce sont de courtes lectures. Est-ce qu'on peut s'élever pour moi, je vais lire. Je ne veux pas que tout le monde lise. Je vais lire moi-même. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Hébreux 11, 24, 26, 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et nous allons finir par Matthieu 17, juste un verset, peut-être juste un mot. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dans la version sommaire, ça dit ceci, « À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public et disait, « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer la parole de Dieu ce matin? Bien-aimés, dans le Seigneur, le point de départ de chaque chrétien, le premier mot qui sort quand tu reçois l'appel du Seigneur, c'est le mot « changer ». Parce que nous venons à une autre vie. Et quand nous rencontrons le Seigneur, la première des choses qu'il nous demande, c'est de changer notre mentalité, de changer notre comportement, de changer notre façon de vivre, de changer notre vie en général. C'est cette volte-face que nous faisons quand nous venons vers le Seigneur. Nous nous tournons du monde pour suivre Jésus-Christ. Et quand nous le suivons, nous sommes dans le plan divin. Amen.
Bien-aimés, tout au long de notre parcours, même quand nous sommes des chrétiens, Dieu nous fait toujours voir quelque chose en nous que nous devons changer. Il y a toujours quelque chose que nous devons changer en nous. Parce que tout change dans la vie. Tout change dans la vie, même dans le monde, tout change. Si tu veux vivre de ta façon, tu seras en retard dans la vie. Et tu ne sauras même pas communiquer avec les autres parce que ta mentalité est encore archaïque. Ta mentalité est encore ancienne. Tu vis encore comme dans l'ancien temps. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Même Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère public, c'est le premier mot qu'il a utilisé. Il a pris le mot ou la prédication, parce que juste un mot peut être une prédication. De Jean-Baptiste qui avait dit « Repentez-vous ». Dans d'autres versions, on dit « Changez d'attitude ». Et les sommeurs disent « Changez ». C'était le premier mot. À travers la Bible, nous voyons à chaque fois, même les apôtres, Pierre, quand il a commencé, c'était le premier mot. Changez d'attitude. Changez votre façon de faire. Changez votre manière de voir des choses. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, la repentance et les changements est toujours le premier pas à faire dans la vie chrétienne. C'est toujours le premier pas à faire. Comme je dis, Pierre a dit la même chose. Paul a dit la même chose aussi. Quand nous lisons dans Actes 17, 30, Pierre dans Actes 2, 38, c'est le même mot. Changer d'attitude ou changer sa vie, se repentir, c'est cesser de se rebeller contre Dieu, de cesser de se rebeller contre les directives qui sont données, cesser de se rebeller contre ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu est prêt à te pardonner. Mais si tu t'engages à changer, à quitter cette vie de rébellion, cette vie de péché pour une vie nouvelle. Jésus dit d'abandonner, de quitter notre ancienne vie pour entrer dans son plan. Dieu a un plan pour toi. Mais tu ne peux pas rentrer tel que tu es, avec tes anciennes habitudes. Tu dois changer pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Et c'est un choix que Dieu te donne. Le choix, c'est d'accepter de changer ou de refuser de changer. Mais ce matin, je te conseille de quitter, de changer, de te repentir pour que ton ciel reste ouvert. Amen. Comme j'ai dit tantôt, tu diras que je suis chrétien. Ça fait les années que je marche avec Dieu. C'est quoi encore? C'est que tu veux me dire ce matin? Bien-aimé, si tout était parfait, on n'allait pas prêcher. Et quand on prêche dans une église. Parce que nous savons qu'il y a encore des habitudes que tu as que tu dois changer. Il y a encore des choses sur lesquelles tu t'accroches. Tu ne veux pas changer. C'est pourquoi il y a toujours des messages. Parce que Dieu veut que tu t'améliores. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis, recevez ce message avec enthousiasme. Parce que Dieu veut te parler ce matin. Amen. Je sais, bien-aimé, parfois que c'est difficile. Nous sommes habitués à faire d'autres choses qui sont difficiles à modifier dans notre vie. De certaines manières acquises depuis des années. Mais quand Dieu te dit de changer quelque chose, c'est pour que tu deviennes meilleur. C'est pour que tu deviennes meilleur. Accepter de changer, c'est laisser le Saint-Esprit te parler. Le Saint-Esprit te guider.
le Saint-Esprit te donner des directives. Laissez le Saint-Esprit te montrer la voie. Laissez le Saint-Esprit te parler, te guider dans tout ce que tu vas faire. Ça ne sert à rien de se rebeller ou de résister à cela. Suite à l'appel de Dieu, si on peut revenir à notre texte d'Abraham, Abraham a quitté Charan par la foi et par obéissance. Et il est arrivé à Canaan, alors que c'était un appel à l'inconnu. Il ne savait même pas où il devait aller. Mais il a obéi seulement quand Dieu lui a dit, quitte et va-t'en. Abraham avait une famille. Abraham avait un pays. Abraham avait des amis. Abraham avait une façon, une manière de vivre qu'ils étaient habitués à faire. Mais selon l'ordre du Seigneur, le Seigneur lui a dit, quitte. Et Abraham a obéi pour se rendre dans un pays inconnu, dans un lieu inconnu. Abraham a accepté de quitter. Abraham a accepté de changer sa vie, de changer son environnement, de changer sa façon de faire pour suivre ce que Dieu lui avait dit de faire. Le Seigneur désire peut-être nous conduire à un endroit où nous ne pourrons pas savoir, mais peut-être c'est un endroit où tu vas le servir comme il faut. C'est un endroit où tu vas le servir avec efficacité. C'est l'endroit où Dieu te veut pour que tu sois efficace pour son royaume. Bien aimé, parfois les changements, ce n'est pas seulement quelque chose que nous pouvons faire par plaisir. Mais quand Dieu nous le recommande, c'est qu'il y a une raison. Quand Dieu nous le recommande, c'est qu'il sait le but, pourquoi il veut que tu le fasses. Amen. Parfois, c'est le confort. Le confort que nous avons, la sécurité que nous avons, cela nous tient à l'écart, parfois, de nous soumettre au projet divin. Parce que nous nous sentons mieux comme nous sommes. Nous sommes habitués à faire ce que nous faisons d'habitude. Ma vie dans le péché, peut-être j'étais confortable dans ça. Mais Dieu te dit, ne résiste pas. Celui qui résiste au changement se bat, non seulement contre lui-même, mais il se bat contre Dieu. Il se bat contre la volonté de Dieu. Amen. Cette attitude de résistance, cette attitude de s'opposer contre la volonté de Dieu peut empêcher, ce n'est même pas peu, va empêcher le plan de Dieu de s'accomplir sur ta vie. Parce que tu résistes au changement. Tu veux conserver ce que tu as. Tu veux conserver la vie que tu mènes depuis des années. Et cela peut même te fermer le ciel. Et tu ne vois rien parce que tu résistes à Dieu. Tu résistes à la parole de Dieu. Ne t'accroche pas à ta conception. Ne t'accroche pas à tes habitudes. À garder la vie que tu as, le confort que tu as, au point de refuser les changements, surtout quand ça vient de Dieu. Bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas discerner ce que l'Esprit te dit. Tu vas discerner parce qu'on dit, la parole nous dit, c'est l'Esprit qui nous convainc du péché. Et quand l'Esprit te parle, tu sais que cette recommandation vient de Dieu parce que tu es lié au Saint-Esprit. Tu as l'Esprit en toi. Dieu t'appelle à évoluer pour le meilleur. Ce n'est pas parce que tu as cru, tu vas rester à ce même niveau. Non, Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire, que tu puisses grandir encore, tu puisses aller loin avec lui. Et cela dépend de ta façon de recevoir ce que Dieu te dit
de faire. Comme Abraham, acceptons de changer, de laisser certaines choses. Même si ils nous sont chers, mais c'est Dieu qui parle. Quand Dieu te parle, il a la raison. Il sait pourquoi il te dit de le faire. Et lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes bénis. Lorsque nous acceptons ce que Dieu nous dit, quand nous acceptons le changement que Dieu nous impose, nous sommes dans son plan. Nous sommes dans le plan divin et notre vie est bénie. Et aussi, nous sommes la source de bénédiction pour les autres. Comme Abraham, la parole nous dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi, parce qu'Abraham avait obéi. Qu'est-ce qui allait arriver s'il n'avait pas obéi? Je ne sais pas, Dieu est souverain. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes bénis par Abraham, parce qu'il a eu obéissance, a changé, a quitté tout ce qu'il devait quitter sur la recommandation du Seigneur. Amen. Nous avons vu aussi Moïse, nous avons lu à travers cette parole, Moïse qui était bien. Oh, moi j'aimerais bien être dans le palais royal, vivre la vie que Moïse a vécue pendant 40 ans. Lui qui était fils adoptif de la fille du Pharaon. On peut voir à l'époque comment la vie était dans un palais royal. Je pense que Moïse, il avait tout. Il avait tout. Il pouvait se contenter de cette vie-là. Rester comme fils adoptif de la fille du Pharaon. Et ce qui pouvait peut-être, s'il n'y avait pas de loi de père et de mère, peut-être devenir Pharaon. Mais je ne pense pas. Mais oui, il était dans la lignée parce qu'il était adopté. Mais Moïse a accepté de quitter cette vie-là. Moïse a accepté d'abandonner cette vie-là pour aller rejoindre le peuple de Dieu qui vivait dans l'esclavage. Il faut le faire. Peut-être nous accrochons à des choses qui sont éphémères, les choses passagères de la vie. Et nous ignorons ce que Dieu a préparé pour nous plus tard. Des choses qui vont être éternelles. Moi, je suis toujours épaté par des gens qui quittent, selon des témoignages, des gens qui étaient bien placés dans la société, qui avaient de l'argent, ils avaient de moyens, ils avaient de position, mais ils ont tout quitté pour servir Dieu. Ils ont tout quitté pour servir Dieu. Ils ont changé leur vie. Ils ont accepté de suivre ce que Dieu leur a dit de faire. Ils sont entrés dans le plan de Dieu. Oh bien-aimé, si tu rentres dans le plan de Dieu, le ciel te sera toujours ouvert. Parce que tu es sous sa couverture. Lui, il sait où il va t'amener. Ce que tu vas abandonner, rassure-toi que tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Ne t'accroche pas au changement. Ne t'accroche pas à la vie. Quand Dieu te dit de changer, Moïse l'a fait. Il est allé paître le troupeau, lui qui venait du palais royal. S'il vous plaît. Quel changement dans sa vie. Quel changement dans sa vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut accepter ça. Mais Moïse a entendu la voix de l'Éternel. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Il fallait qu'il fasse ces gestes-là. La foi et le Saint-Esprit en nous aident à regarder aux valeurs éternelles, à ce qui est éternel, au lieu de regarder ce qui est éphémère dans le monde. Moïse, par la foi, a renoncé certains nobles privilèges qu'il avait. Le luxe du palais. Et disposant de tout ce que quelqu'un pouvait désirer. Mais il a préféré entrer dans le plan de Dieu. C'est tout un revirement de la situation.
Il a refusé de jouir de la gloire de l'Égypte parce que ce n'était que de l'idolâtrie. Il était en pleine idolâtrie. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir où tu es. C'est que les affaires dans lesquelles tu t'accroches, mais Dieu te dit de changer ce matin. Amen. Moïse a renoncé à la réjouissance du péché de l'Égypte. Il a fait un choix, le choix de changer. Le choix de changer. Et Moïse est allé. C'est lui qui a amené le peuple de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné des directives à suivre. S'il était resté dans son ancienne vie, il n'allait pas accomplir ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Nous devons accepter certains changements venant de Dieu. Bien-aimés, parfois Dieu nous bouscule dans notre confort. Dieu nous bouscule, tu es habitué à faire quelque chose, tu es bien là où tu es. Mais Dieu te dit non, ce n'est pas ça. Tu dois changer. Parfois tu te dis, est-ce que c'est vraiment, j'ai bien entendu la voix de Dieu. Mais tu as bien entendu. Mais ce que tu fais, c'est que tu t'opposes. Tu n'es pas d'accord avec ça. Accepte de changer pour entrer dans le plan divin. Et le ciel te sera toujours ouvert. Frères et sœurs, si Dieu nous invite à changer, c'est parce qu'il veut que nous ne puissions pas rester seulement là où nous sommes, figés. Non, 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 la vie de Dieu, c'est étape par étape. Il faut que tu changes, il faut que tu montes des étapes, quel qu'en soit le prix à payer, quelles qu'en soient les choses que tu es obligé d'abandonner. Ce que nous constatons, bien-aimés, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont du mal à changer. Non seulement eux-mêmes, mais ils ont du mal à s'adapter au changement. Ils ont du mal à s'adapter aux changements qui arrivent, aux changements qui s'imposent même, parce qu'il y a le monde parfois qui nous impose des changements. Alors, qu'est-ce qui peut occasionner cela? Qu'est-ce qui peut causer que nous puissions refuser de changer, que nous puissions refuser certains changements? J'ai découvert, je vais vous partager quelques points qui nous empêchent parfois d'accepter des changements, d'accepter de changer. La première des choses, c'est parce que nous ne voulons pas perdre des acquis. Les choses que nous avons là, les choses que nous avons déjà, nous ne voulons pas les perdre. Nous pensons toujours que c'est le pire qui va nous arriver. Nous devons éviter l'angoisse de perdre nos acquis, surtout quand Dieu nous appelle. Rien n'est acquis. Tu peux tout avoir et tout perdre le lendemain. Job avait tout et le lendemain, il avait tout perdu. Ne t'accroche pas à tout ce que tu as. Tes diplômes, ta maison, ton argent. Je peux même dire ta famille. Parce que quand Abraham est parti, il a laissé sa famille tout entière. Quand c'est l'appel qui vient de Dieu, ne t'accroche pas aux acquis. On s'est dit, on va perdre la famille, on va perdre les amis, on va perdre le matériel qu'on a, on va perdre les connaissances que nous avons acquises pendant des années, on va perdre nos habitudes que nous avons. Et cela nous empêche de suivre les directives de Dieu, de changer notre façon de faire. Paul dit dans Philippiens 3, si nous pouvons mettre le texte. Philippiens 3 au chapitre 3, verset 7. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause
de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je les considère comme bons et être mis au rebut afin de gagner Christ. Pour avoir accepté d'échanger, Paul a dû renoncer aux valeurs qu'il avait. Tout ce qu'il avait, Paul, c'était un grand homme, un connaisseur. Dans sa communauté, il était parmi les élites, selon la connaissance. Mais il a dû tout abandonner. Quand Jésus lui est apparu, il a accepté. Et il a tout abandonné pour suivre Christ. À cause de cette décision, sa famille l'avait rejeté. La communauté l'avait rejeté. Ses compatriotes, même ses collègues l'avaient rejeté. Ils cherchaient même à le persécuter, à le faire tuer. Bien-aimé, avec Dieu, perdre veut dire gagner. Avec Dieu, perdre veut dire gagner. Quand tu perds, sache que si ça vient de Dieu, tu gagnes et tu gagneras. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la conservera, dit la parole de Dieu dans Luc 17, 33. Ne cherche pas à t'accrocher à ce que tu as acquis. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne des directives, même s'il faut abandonner, laisse-le. Parce que tu vas le retrouver. Ce n'est pas pour rien. Dieu a une mission pour toi. Dieu a quelque chose de divin pour toi. Dieu a quelque chose à accomplir avec toi. Voilà pourquoi il t'a dit de le faire. Change ta vie. Paul avait accepté de tout perdre. Ses ambitions, ses titres, sa recherche de gloire qui n'était que passagère, afin de gagner Christ. Et Dieu lui a amené de gloire en gloire. Tout ce qu'il avait perdu, Paul l'avait retrouvé. Des amis, il en avait partout. Partout où il allait pour proclamer la parole de Dieu, il avait la famille. Nous avons une famille. Ici, on appelle Citadelle une famille. Nous avons la famille ici. On n'a pas dit à partir d'aujourd'hui, on oublie nos familles. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je me rappelle quand on a fait notre renouvellement de vœux avec mon épouse, j'ai dit à mes parents, il y avait une fête de 250 personnes. Je dis, mais 250, tu les as eues. Toi, tu es là-bas, tu es seul. J'ai une famille, j'ai une grande famille. J'ai une grande famille de la CEP à l'époque. Aujourd'hui, c'est la famille Citadelle. C'est ça l'importance. Ce que tu vas perdre, tu vas gagner. Paul avait accepté de tout perdre. Mais nous savons que si nous avons la parole aujourd'hui, c'est Paul. Il a fait un travail extraordinaire pour que la parole soit répandue partout. Il était dans le plan de Dieu. Dieu le voulait dans ce plan pour qu'il puisse accomplir cette mission. Avec Dieu, ce que tu vas perdre, tu le retrouveras même meilleur que ce que tu avais. Paul a accepté de changer et d'entrer dans le plan de Dieu. Et le ciel lui est resté ouvert pour lui. Paul a accompli beaucoup de choses, des miracles extraordinaires. Paul a fait des choses que nous en bénéficions jusqu'aujourd'hui, à cause de son travail qu'il a fait. Bien-aimés, sommes-nous prêts à accepter de changer? Même si nous allons perdre certains avantages. Ne t'accroche pas aux avantages que tu as. L'appel vient de Dieu. Dieu te le restituera. Certains acquis, il faut les abandonner. Pour Christ. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Je vous assure, avec Dieu, on n'est jamais perdant.
Parfois, il y a des changements qui se font, même au niveau de la communauté, même au niveau de nos maisons, de nos familles, au niveau de l'Église, qui sont difficiles à accepter. On se dit, bon, peut-être on va perdre des membres si on fait ça, peut-être les gens vont partir. Mais si cela vient de Dieu, on va le faire. On va le faire, même s'il faut perdre. On sait que Dieu va ramener certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui résistent au changement, qui ne veulent pas que les choses changent. Ils sont habitués à leur mode d'adorer, leur mode de travailler. Ils sont habitués à leur bâtiment. Je me rappelle encore quand on était sur Parc. Le projet est venu pour qu'on change ici. Ça, c'est le pasteur qui nous raconte chaque fois. Il y a des gens qui ont résisté. On a perdu même certaines personnes parce qu'ils voyaient que ça coûtait cher. Un bâtiment qui coûte si cher, qu'est-ce que nous allons faire? Même arrivé ici, le pasteur en a ajouté encore. Parce que quand on venait d'arriver, je pense que la chaire était là-bas. Et puis, il y avait quelque chose comme un bar ici, là, bizarre. Le pasteur est venu avec un plan qui coûtait à l'époque, si je me rappelle, à peu près 250 000 pour qu'on puisse faire ce qu'on a fait ici. Ce n'est pas encore assez, il faut encore des dépenses. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut retourner au parc? Allez-y voir comment le bâtiment est maintenant. Moi, je fais un tour l'autre fois. Là. Il ne faut pas résister à la vision parfois quand ça arrive. Il ne faut pas résister. Le changement, parfois, c'est quand Dieu le fait. Dieu peut venir aujourd'hui et le lendemain, le pasteur vient ici, bon, on déménage ici. On va trouver un autre endroit. Et je ne prédis rien, c'est un exemple. Je ne suis pas dans les secrets là. Ne résistez pas. Peut-être on a fait assez ici. Et Dieu veut nous amener ailleurs. Il y a toujours des résistants, ça ne manquera pas. Il y a toujours des gens qui vont partir. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui se sont ajoutés. Il y a des gens qui vont s'ajouter encore. Encore un exemple. Ça, c'est quand même drôle. Il est arrivé à l'époque où on donnait les offrandes comme on donne. Hein? On met de l'argent, on donne. Il y a une église qui a parti le système de Interact. L'Interact à l'église, vous savez que c'était tout un problème dans la ville. Ah, mais l'église, là, c'est l'Interact maintenant. L'église, c'est quoi ça? C'est pour voler les gens? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les anciens se rappellent. Il y avait quelqu'un qui écrivait des articles ici à Montréal, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, en citant les églises où il y avait le système l'Interact. Et au parc, c'était un bâtiment, c'était une banque. Mais oui, la banque avait laissé le guichet automatique là. Mon Dieu, Kabou, il a laissé le guichet pour que les gens payent. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de système Interact là, on est dans quelle vie là? Les gens ne te promènent pas avec l'argent là. Il n'y a pas Interact ici. Tout le monde réclame Interact. Tout le monde réclame Interact. On ne se promène plus avec l'argent. Mais quand ça a commencé, c'était la résistance. C'était de l'arnaque, c'était une façon de chercher l'argent. Ne résistez pas au changement. Parfois, il faut voir très loin. Quand Dieu donne une vision, ne résistez pas. Surtout, n'allez pas parler pour parler au fait. Ok, c'était une parenthèse. Deuxième point, c'est la routine et les habitudes. Cela aussi empêche. C'est un ennemi aussi des ciels ouverts. La routine et les habitudes. Nous sommes habitués. Ces deux choses peuvent fermer les yeux au changement. Et tu ne peux même pas entendre le Saint-Esprit te parler parce que tu es habitué à faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on bouscule, il ne faut pas qu'on change ça. Tu sais qu'on commence, il y a introduction, il y a louange, il y a... qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les annonces, il y a la parole.
Si on dit, bon, on va prêcher maintenant à 9 heures, mon Dieu, il y a des gens qui peuvent quitter l'église pour ça. On n'est pas habitué. Moi, je m'habitue à m'asseoir là-bas. Pourquoi ils ont changé? Même moi, j'étais choqué quand on avait changé ça. J'avoue. J'ai appelé Guy Thierry. C'est quoi ça? Guy Thierry, je l'ai interpellé. Mais c'est quoi ça là? Non, c'est un changement. Ne résistez pas. N'ayez pas les habitudes parce que cela t'empêche, même dans ta prière, parce que tu es habitué à dire tel mot avant, tel mot après, tel mot. Non, Dieu peut te bousculer. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un changement, c'est toujours pour le bien. Surtout quand ça vient de Dieu. Amen. La routine. Il y a des habitudes et des routines qui ne peuvent plus changer selon vous. La routine et les habitudes nous font installer dans un confort. On est très agréable que nous ne voulons même pas bousculer. Nous ne voulons même pas que ça change. Parce que nous ne voulons pas perdre notre confort. La routine, les habitudes nous empêchent d'aller au fond même de ce que Dieu nous appelle de faire. Dieu nous appelle de faire d'autres choses qui sont encore meilleures que ce que nous faisons. Restons ouverts. Restons ouverts au changement. Parce que la routine, les habitudes, ça peut être comme un piège pour nous. Ça développe. C'est comme si on avait un certain automatisme en nous. C'est automatique, ça va faire ça. Quand est-ce que le Saint-Esprit va agir? Tu es comme une machine qui produit la même chose chaque jour. On n'est pas des machines. Même notre Dieu n'est pas monotone. Dieu n'est pas monotone. Regarde, quand il a guéri les aveugles, comme vous voyez dans la Bible, les aveugles ont été guéris chacun à sa façon. Ce n'était pas de la même façon. Donc ne soyons pas figés à nos habitudes, parce qu'on est habitué à faire ça. Quand on vient bousculer un peu, ça crée la panique. Non. Dieu n'est pas monotone. Le Saint-Esprit nous conduit là où il veut nous conduire. Le Saint-Esprit fait des choses à sa manière. Et nous devons nous soumettre à cela. Accepter d'échanger pour rester sous un ciel ouvert. Bien aimé, tant que la vie est dirigée par la routine, l'âme ne peut pas s'élever. Non. Parce que tu ne sens plus rien. Parce que ça vient automatiquement. Ça vient automatiquement. Je sais que je fais ça, je fais ça. Non, non, ce n'est pas ce qui est recommandé. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit apporter des changements en toi. Amen. En changeant nos habitudes, nous pouvons expérimenter une nouvelle façon de nous approcher de Dieu. Nous pouvons expérimenter une nouvelle façon de prier. Nous pouvons expérimenter une nouvelle façon de le servir en acceptant de changer. La façon dont on louait Dieu à notre époque, quand nous étions dans les églises, comment je peux appeler ça? Nos églises. Nos églises. Les protestants là qui sont là, le papa quand il chante, il ne faut pas bousculer, surtout pas des tam-tams. Hein. On chante, on chante. Leur danse, c'était seulement soulever le... Comme ça. Si tu danses, tu as l'esprit mauvais. Non, ce n'est pas la même façon qu'on loue. Même Dieu a évolué dans la louange. Amen. Non, mais les habitudes peuvent nous bloquer. On est bloqué. Pour danser, c'est tout un problème parce qu'on a ça dans la tête. Non, libère-toi, danse devant le Seigneur. La Bible le dit. Les cris de joie, il faut crier. Je ne sais pas s'il lisait la Bible à l'époque.
La danse n'est pas interdite. Même taper le maître, c'est un problème. Le tam-tam arrive, il dit, mais c'est quoi ce bruit-là? Vous faites de bruit à l'église maintenant? Nous, on a vécu ça. Amen. Parfois, on a du mal à s'adapter, comprenez-nous. Mais on s'adapte quand même. Amen. Troisième des choses, les risques de se tromper. On a toujours peur de changer parce qu'on dit, mais peut-être on va se tromper. Peut-être que ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas la direction que Dieu veut. Bien aimé, il ne faut jamais avoir peur de se tromper. Tu peux demander à tous ceux qui ont commencé les affaires, les grands riches d'aujourd'hui, tout le monde a eu des risques. Le risque, ça fait partie des enseignements. Quand tu prends le risque et que ça va mal, ça peut aller mal. Mais Dieu est là pour te guider. Dieu est là pour te récupérer. Dieu nous aime. Faisons-lui confiance. Même si on a fait une erreur, il va nous ramener dans la bonne voie. N'hésite pas à changer les choses parce que tu risques de tout perdre. Perds, même si tu vas perdre. Mais si tu es avec Dieu, Dieu va te remettre dans le bon chemin et tu vas marcher selon sa volonté, selon ce qu'il veut faire pour toi. Le risque de perdre, le risque parfois c'est l'expérience. On a l'expérience. On sait que si ça arrive encore, on sait déjà qu'on avait commis une erreur, on va rectifier les tirs. Il ne faut pas avoir de changer des choses parce que tu cours des risques. C'est normal dans la vie de courir des risques. C'est normal dans la vie de commencer quelque chose. Même si cela tombe, Dieu va te ramener dans la bonne direction. Parce que c'est lui. Dieu ne peut pas nous empêcher de faire des erreurs parfois. Donc, il n'est pas là seulement pour te dire non, ne pars pas là-bas, viens ici, ne pars pas là-bas. Non, pars dans la bonne direction, mais là aussi, il va te prouver qu'il est avec toi. Il est là pour te redresser. Amen. Amen. C'est vrai. Ça peut occasionner de prendre des risques. Ça peut occasionner des chutes parfois. Mais Dieu nous tend toujours la main. Amen. Dieu nous tend toujours la main. Il nous garde comme la prunelle de ses yeux. Il est toujours là pour nous. C'est pourquoi on dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Amen. Dieu nous protège en nous guidant. Même au milieu des circonstances difficiles, il nous guide. Des circonstances que nous nous sommes mis peut-être nous-mêmes par nos choix, mais il est là pour nous guider. C'est normal dans la vie. C'est normal de commettre des erreurs. C'est normal parfois de prendre des décisions qui n'ont pas eu de succès après. Mais Dieu est là pour nous ramener. Même si nous nous trompons, il veille sur nous. Il nous ramène dans ses voies. S'il nous demande de changer, c'est pour notre bien. Ne résistons pas au changement, même s'il y a des risques de se tromper. Amen. Quatrième chose, c'est l'inconnu. Parfois, on ne sait pas où on va. On va changer, mais comment ça va être, on ne sait pas. Abraham est parti, il ne savait pas où il allait. C'était l'inconnu total. Mais cela ne l'a pas empêché de changer sa vie, d'accepter ce que Dieu lui avait dit de faire. L'inconnu ne peut pas nous empêcher parce que c'est lui qui t'a appelé. Lui, il connaît le futur avec précision. Il sait là où il va t'amener. C'est inconnu pour toi, mais ce n'est pas inconnu pour lui. Lui, il sait où il va t'amener. Accroche-toi et obéis à ce qu'il te dit. Il va te guider. Amen. Dieu t'appelle à changer. Il sait là où il veut t'amener. Amen. Fais confiance à ton Dieu, parce que lui, il sait. Et la dernière des choses, c'est parfois on est trop, comment je peux dire, on est satisfait dans notre vie. On est tellement bien là, on se sent satisfait, je suis chrétien, je vais au travail, je viens, et puis, c'est comme si tu n'as plus l'ambition. Oui, c'est vrai. Tu es satisfait de ce que Dieu a fait pour toi. Tu es satisfait de ce que tu es. Mais il y a encore des étapes à franchir. Dieu nous veut d'aller de gloire en gloire. Il veut que nous puissions progresser, même dans notre vie chrétienne. Non, moi je suis bien, je reste là.
Je suis satisfait de ma vie, je suis satisfait de mon église, et puis je reste là dans mon coin. Même dans ce que nous faisons pour Dieu. Tu es satisfait de ce que tu fais pour Dieu. Mais Dieu te veut peut-être ailleurs aussi. Dieu te veut encore que tu fasses autre chose. Non, mais écoute quand Dieu te parle. Je n'ai pas dit que demain tu quittes le protocole pour venir ici. Non, mais écoute Dieu. Ne te limite pas. Ne reste pas satisfait à ce que tu fais. Non, je suis bien. Je ne pêche pas, je rentre à la maison, je pars. Non, 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 le péché là, tu pêches. Même inconsciemment, tu pêches. Ne reste pas satisfait. C'est bien, dis merci à Dieu pour ce que j'ai. Mais Dieu te veut encore plus haut. Dieu veut encore que tu ailles de gloire en gloire. Dieu veut que tu entres dans son plan divin pour que tu t'améliores encore, pour que tu évolues encore. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, ne vous emprisonnez pas dans vos pensées, ne restez pas figés dans ce que vous faites. Soyez à l'écoute de ce que Dieu vous dit de faire. Dieu veut que tu puisses changer. Dieu veut que tu puisses t'améliorer. Avec Dieu, rien n'est figé, rien ne reste sur place. Dieu veut toujours nous amener plus loin que ce que nous sommes. À cela, nous devons accepter des changements qu'il apporte dans nos vies. Nous devons accepter de changer parfois notre vie. Si cet appel vient de lui, ne lui résistons pas. Changer, comme je dis, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il va t'amener là où Dieu veut que tu puisses aller. Oublions nos habitudes, nos routines. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire selon le plan de Dieu. Et si nous faisons cela, nous marcherons sous un ciel ouvert. Et Dieu nous conduira et nous aurons des bénédictions qui vont couler dans nos vies à chaque jour, à chaque instant, parce que nous sommes dans le plan divin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous aide